RCF. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. Présenté par Jean Fischer, en collaboration avec le Césaire. Bonjour à toutes et à tous. Alors que débute 2026 à peine, le Césaire répond à la sollicitation du président du conseil régional, Franck Leroy, sur un thème cher à la seconde assemblée régionale, la décentralisation. 10 ans après la loi NOTRe, qui a, entre autres, vu la création du Grand Est, présentation des recommandations du Césaire avec sa présidente. Marie-Claude Brié-Clément, bonjour. Bonjour, et je présente tous mes vœux à vos auditeurs. Le Césaire a décidé de placer cette année sous 2 signes, celui de la solidarité et celui de l'innovation. Et je crois qu'effectivement, quand on évoque les 10 ans de la région, se posent toutes les questions de comment il a fallu innover, comment il a fallu être solidaire entre les différents niveaux d'administration territoriale, entre les différents niveaux de la société civile, les différents niveaux politiques, pour construire pas à pas, dans les difficultés, mais dans la réalité, ce nouvel espace qu'est la région. Je crois que 10 ans après, le Césaire, nous pouvons affirmer que nous faisons région. Les 77 réseaux qui nous composent, les 180 membres, ne se posent plus la question de savoir, quand on est sur un avis concernant une politique régionale, si elle va servir plutôt un territoire qu'un autre, et surtout plutôt un ancien territoire qu'un autre. Nous sommes bien, nous faisons région. Nous raisonnons bassin de vie dans ce grand ensemble territorial en lien complet avec ce que nous considérons comme essentiel, c'est-à-dire la fonction de la stratégie, du niveau stratégique que représente le conseil régional. Et justement, ce nouvel acte de décentralisation 10 ans après a été annoncé par le Premier ministre à l'automne. Pouvez-vous nous parler du contexte aussi bien national que régional et du rôle du Césaire et le rôle que le Césaire entend prendre dans cet nouvel acte de décentralisation? L'année 2026 s'ouvre sur ce nouvel acte de décentralisation qui a été annoncé par Monsieur Lecornu, le Premier ministre, et c'est pour nous effectivement un moment important, voire décisif, de clarification entre les compétences des différents niveaux d'administration territoriale, notamment entre l'État et les collectivités territoriales. Ce projet de loi s'inscrit bien dans un cadre institutionnel qui affirme que l'organisation de la République est décentralisée après, on va dire, un cycle de 10 ans. Nous sommes sur le 10e anniversaire des régions. Et donc, après ce cycle de 10 ans de transformation territoriale et institutionnelle, il est aujourd'hui important de se reposer la question dans un contexte budgétaire plus que contraint, de la manière dont nous devons utiliser les ressources publiques et l'argent de l'État. On est sur un resserrement financier qui, en fait, doit répondre en même temps à des défis majeurs que sont la transition écologique et énergétique, les questions majeures de cohésion territoriale, les questions liées à la mutation de nos modèles économiques, de la qualité de nos services publics, et en même temps ce besoin renouvelé démocratique avec la nécessité de nouvelles formes de participation citoyenne. Tous ces bouleversements, toutes ces transitions, toutes ces transformations appellent aujourd'hui une action publique au plus près des habitants, qui soit mieux coordonnée, qui soit plus lisible et qui soit plus stable, à la fois dans ses orientations et dans son système d'organisation. Et justement, quels sont les moyens d'action identifiés par le Césaire? Le président Leroy a souhaité que soit organisé un débat autour de ces questions de décentralisation avec un certain nombre de contributions qui seront retransmises au Premier ministre. Dans ce cadre-là, au-delà des contributions des différents groupes politiques du Conseil régional, le président Leroy a saisi le Césaire pour que celui-ci contribue et donne la vision de la société civile organisée. Et sur ce
sur cette contribution, en fait, nous l'avons abordée à 2 niveaux. Un premier niveau qui est une affirmation, ce dossier a été adopté à la quasi-unanimité, moi une abstention. Nous affirmons et réaffirmons l'importance du rôle stratégique de la région qui doit se situer au cœur de la planification écologique, économique et territoriale. C'est bien le grand contexte de la planification écologique, ce qu'on appelle Grand Est région verte, qui repositionne à nouveau, mais comme l'avait fait la loi NOTRe, le rôle stratégique de la région, mais bien évidemment avec les moyens adaptés. Et le deuxième enjeu sur lequel nous avons effectivement porté notre contribution, c'est sur la manière de conforter la place de la société civile organisée, c'est-à-dire le Césaire, dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques régionales, parce que pour nous, en ce moment de grands défis démocratiques, c'est une des conditions d'une action publique plus démocratique, plus efficace et plus visible. Donc vraiment 2 axes forts, rôle stratégique de la région avec la nécessité effectivement de renforcer les compétences de la région sur ce point, avec la nécessité de donner à la région les moyens d'agir, des moyens qui sont à la hauteur des enjeux actuels liés à ses compétences et à l'obligation des stratégies qu'elle doit mettre en œuvre. Et enfin, 3e axe de cette dimension stratégique, c'est un rôle de coordination de la région autour de la concertation avec les autres niveaux d'administration territoriale, que ce soit avec l'État ou avec l'ensemble des différentes collectivités territoriales du territoire régional. Ça nous semble absolument indispensable et donc nous plaidons pour le renforcement d'une instance qui s'appelle la CTAP, Conférence territoriale de l'action publique, qui est pour le Césaire le lieu idéal pour construire cette coordination et renforcer ces concertations, ces coopérations entre les différents niveaux pour des politiques régionales qui soient véritablement des réponses aux besoins des territoires, aux besoins des habitants, aux besoins de l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et environnementaux. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Et quels sont les moyens d'action que le Césaire a identifiés pour être au service justement des territoires et des habitants des territoires? Alors, une évolution institutionnelle durable ne peut se concevoir pour le Césaire sans que soient mises en place 3 exigences complètement indissociables. Une vision stratégique de long terme, des moyens adaptés aux ambitions affichées et une gouvernance fondée sur la concertation et la confiance. Ce sont vraiment pour le Césaire les 3 grands points. Vision stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que pour le Césaire, la région doit être véritablement prise en compte comme une collectivité qui a un rôle stratégique et qui, dans ce rôle stratégique, voit son autonomie renforcée. À niveau stratégique, donc renforcé, qui va nécessiter que la clarification des compétences pour que la région puisse véritablement mettre en œuvre ce rôle structurant au niveau territorial, notamment à travers les différents schémas dont elle a mission et compétences pour les organiser et les développer, lui permettent effectivement d'avoir des moyens adaptés. Des moyens adaptés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'exercice de ces compétences doit nécessiter de stabiliser les financements qui sont attribués aux collectivités. On a vu sur les dernières années, avec la raréfaction de l'argent public, un progressif désengagement de l'État, des collectivités qui sont réduites à être des collectivités de gestion au niveau de la région. Le Césaire l'a souvent, dans son analyse budgétaire annuelle, rappelé à quel point il était important que la région soit une collectivité stratégique et qu'elle devait devenir et avoir les moyens
d'être une collectivité de projet. C'est d'ailleurs, je crois, tout à fait exemplaire, il faut le montrer, que, indépendamment de ces difficultés, la région Grand Est s'est bien embarquée dans cette notion de collectivité de projet. On peut le voir à travers différents points. Pour le Césaire, ce rôle-là, il doit être effectivement renforcé avec des moyens stabilisés, une loi qui évite les dérives que nous venons de vivre, à savoir un désengagement de l'État et une exigence de l'État que ce soit les collectivités qui compensent le déficit de l'État. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, cette nécessité de coopération, concertation, et la coopération et les concertations doivent s'inscrire dans le futur acte de décentralisation par le renforcement du rôle de coordination des régions pour qu'elles puissent mener à bien les actions liées notamment à la planification écologique, énergétique, économique, qui est rendue effectivement nécessaire au regard des nouveaux enjeux et des transformations sociétales qui sont à l'œuvre, notamment dans le Grand Est. Et quelles sont les propositions que vous formulez concernant l'évolution des Césaires dans cette loi de décentralisation? Jusqu'à maintenant, vous savez, puisqu'on l'a évoqué dans d'autres temps médiatiques, que l'existence des Césaires sont sur la sellette depuis un certain nombre d'années, et que notamment en 2024, il y avait eu un amendement dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie qui visait à supprimer purement et simplement les Césaires. Néanmoins, que nous regardions la loi Notré, que nous regardions la loi 3DS, à chaque fois qu'il y a une évolution des compétences de l'administration territoriale, à chaque fois sont notées des évolutions des Césaires en termes de compétences. La question de l'évaluation des politiques publiques en 2015, la question d'une nouvelle compétence autour de la prospective en 2022. Donc, on ne peut guère imaginer un nouvel acte de décentralisation et un nouveau regard sur le rôle et la place des régions dans ce nouvel acte de décentralisation sans que pour autant on n'évoque pas la question de la place de la seconde assemblée. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a une véritable demande de la part des citoyens de renforcer la transparence de l'action publique, d'une compréhension de l'action publique et d'une restauration de la confiance entre le citoyen et le politique. Merci Madame la Présidente, et à très bientôt pour de nouveaux regards croisés sur les travaux du Césaire Grand Est. Merci à vous, en espérant que sur ces nouvelles missions que j'appelle de mes vœux pour les Césaires, nous puissions revenir à d'autres temps, notamment sur plusieurs pistes que nous proposons dans notre travail, que nos Césaires, les Césaires et le nôtre en particulier, puissent être partie prenante dans l'organisation renforcée du débat citoyen régional via peut-être des conventions citoyennes régionales, via des consultations ou les mécanismes de pétition citoyenne comme il en existe au niveau national, au niveau du CESE. Peut-être aussi se dire que notre assemblée, ce nouveau paysage, peut peut-être aussi coopérer et collaborer avec les autres niveaux d'administration régionale, puisque aujourd'hui, seul le président du conseil régional peut nous saisir et qu'on peut tout à fait imaginer une autre manière de faire. C'était pour peut-être illustrer notre bannière de l'année qui est innovation et solidarité. L'innovation sous toutes ses formes, nous y sommes prêts dans un esprit de solidarité. Je crois que c'est un vœu qui est essentiel pour que nous puissions effectivement faire face au défi 2026. Bonne année à vous! Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.